toutes. Je viens de présenter les différents intervenants, à savoir Air Emploi, Air France Industrie, un témoignage d'un apprenti et puis l'AFMAE. Voilà, donc je laisse la parole à Marie-Laure Hailey qui va se présenter et nous faire part. Donc je demande à tout le monde de bien vouloir couper son micro. Et bon webinaire. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Marie-Laure Hailey, la conseillère industrie aéronautique et spatiale au sein de Air Emploi. Alors, Air Emploi, c'est une structure qui a été mise en place il y a plus de 21 ans maintenant par les branches professionnelles, que ce soit la FNAM pour le transport aérien ou le GIFAS pour l'industrie aéronautique et spatiale, et également Air France. Donc, notre rôle, c'est d'informer sur les métiers et les formations nécessaires pour accéder à tous les métiers autour de l'avion. Alors, je voudrais vous partager un outil de travail. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran avec le poster des métiers de l'industrie aéronautique? Oui, c'est bon? Parfait. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Air Emploi possède un site internet assez important sur lequel vous retrouverez 80 portraits métiers, donc des fiches métiers, mais aussi des vidéos de personnes en situation que vous pouvez retrouver sur www.airemploi.org. Donc, ce que je vais présenter maintenant, vous allez pouvoir aussi le retrouver dans notre site sur la partie ressources documentaires. Il y a une petite capsule vidéo qui vous présente les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale. Et je crois que Madame Pellegrini va nous le remettre après dans le chat. Donc voilà, je voulais vous présenter ce que sont les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale, faire un petit tour d'horizon de toutes les familles de métiers. Qu'est-ce que c'est que les industries de l'aéronautique et du spatial? Eh bien, ce sont toutes les industries qui conçoivent, produisent, vendent, mais aussi maintiennent tout ce qu'on appelle les aéronefs. Alors, on pense tout de suite aux avions, certes, il y a les avions civils et militaires, mais il y a aussi les hélicoptères, on fabrique aussi des drones, on envoie des satellites dans l'espace grâce aux lanceurs spatiaux, et on fabrique aussi des pièces. Alors, vous avez les motoristes qui fabriquent des moteurs, mais vous avez aussi tous les équipementiers qui fabriquent toutes sortes de pièces. Tout n'est pas fait au même endroit. Vous allez avoir ceux qui vont faire des trains d'atterrissage, ceux qui vont faire les pneus, ceux qui vont faire les sièges, ceux qui vont faire les câbles. Et tout ça, c'est l'industrie aéronautique et spatiale. C'est-à-dire qu'il y a des grands noms que vous connaissez peut-être, comme Airbus, comme Dassault, Safran pour les moteurs, j'en passe et des meilleurs, mais il y a aussi tout un tissu industriel important sur toute la France, et tout ça, ça représente à peu près 350 000 salariés, donc ça n'est pas rien. 202 000 précisément sur l'industrie aéronautique et spatiale, et 350 000 si on prend tous les équipementiers. Alors les grandes familles de métiers, on va démarrer par le début, à la conception. Donc on a le bureau d'études, où là, vous avez des techniciens, donc à partir de Bac+2, BTS, DUT, jusqu'au niveau ingénieur, qui sont des profils qui vont concevoir, calculer, rechercher et simuler pour améliorer l'existant, mais aussi concevoir l'avion de demain. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un gros défi, c'est d'essayer d'avoir un avion décarboné, comme on dit, qui va consommer le moins possible. Donc, pour qu'il consomme le moins possible, qu'il rejette le moins de CO2 possible, on va travailler sur les moteurs, mais pas que. Tout le reste va aussi être amélioré. On essaie de faire un avion qui va voler à l'hydrogène, mais pas que. Avant d'arriver à l'hydrogène, il y a bien des choses qui vont évoluer, que ce soit des moteurs, des matériaux plus légers, etc. Donc, c'est une constante amélioration, une constante recherche de l'excellence. Donc, vous avez des gens qui travaillent sur des projets en permanence. Et même si aujourd'hui, on dit que l'industrie aéronautique et spatiale a souffert, comme beaucoup d'autres domaines, à cause de la pandémie que l'on connaît, néanmoins, il y a énormément de projets et les grandes entreprises sont toujours à la recherche d'ingénieurs pour travailler sur ces projets, de techniciens, et on va continuer d'embaucher dans les années à venir. Donc, les projets. On va dire qu'un projet est mené à terme, on est sûr de soi, on va passer en production. Mais on ne va pas aller directement en production, on va passer par les services méthodes. Alors aux méthodes, on a aussi des techniciens, donc à partir de BTS, de DUT et des ingénieurs,
qui vont définir les besoins en outillage et les instructions de montage. Effectivement, le bureau d'études ne va pas directement envoyer ses plans en production, il y aura une étape des méthodes. Si vous voulez, les gens des méthodes, c'est un petit peu comme ceux qui, quand vous achetez une armoire Ikea, ce sont ceux qui vont avoir rédigé la notice de montage et qui vont avoir peut-être aussi mis les petits outils qu'il faut avec la pochette de vis. Voilà, ils vont faciliter le travail des opérateurs de production. Donc ensuite, une fois qu'on passe à la production, là, on a les opérateurs de production sont souvent appelés des compagnons. Vous avez des gens de tout niveau. Les ingénieurs qui vont mener à bien leur service et vérifier que les choses sont faites en temps et en heure pour les clients. Les techniciens qui vont être là en appui des opérateurs pour régler les problèmes, pour gérer le personnel. Et tous les opérateurs qui, eux, donc les compagnons, vont réaliser de leurs mains toutes les pièces qui, une fois assemblées, produiront un aéronef. Alors vous avez des chaudronniers qui vont partir d'une pièce de métal plate pour la mettre en forme et fabriquer des pièces. Vous avez des ajusteurs-monteurs qui vont assembler les différentes pièces qui ont été faites par les autres. Vous avez des stratifieurs, stratifieuses, donc là, ce sont des personnes qui vont fabriquer des matériaux en composite, ces fameux matériaux qui permettent de faire des avions aujourd'hui plus légers. Vous avez des soudeurs, parce qu'on utilise toujours du métal. Des techniciens d'usinage qui, eux, à partir d'une pièce pleine qui sort de fonderie, vont travailler une pièce à l'aide de machines à commande numérique pour évider cette pièce, lui enlever de la matière et faire une pièce d'un seul tenant. Donc voilà, tous ces gens travaillent ensemble, on aurait pu rajouter les monteurs câbleurs, il y a beaucoup de métiers qu'on aurait pu rajouter, mais le poster n'est pas assez grand. Donc tous ces métiers-là vont travailler à produire. Donc on fabrique des pièces et on les assemble. Et là, à partir d'un bac pro, on peut accéder à ces métiers. Alors, je fais un petit aparté, puisque vous voyez que sur nos images, on a volontairement mis des femmes. Tous ces métiers sont accessibles aux femmes, sans exception. Donc, faites passer le message, il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Tous ces métiers sont accessibles par la formation, soit continue, soit l'apprentissage, à tout niveau. On peut être apprenti aussi au niveau ingénieur, il n'y a pas que pour les niveaux bac pro, il faut le savoir. Et enfin, tous les métiers, la plupart du temps, dans l'industrie aéronautique et spatiale, nécessitent un minimum d'utilisation de l'anglais. Parce qu'on travaille dans un milieu international et les notices d'utilisation, de montage, les règles, les normes sont la plupart du temps en anglais. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est une matière à ne pas négliger. Lorsqu'on a produit des pièces, on a produit un aéronef, on va passer à la phase des essais, où là également nous avons des techniciens et des ingénieurs qui vont tester à la fois toutes les pièces de l'avion avant de les utiliser et de les mettre à l'intérieur, mais aussi les avions terminés, les aéronefs. Pour vous donner un exemple, chez Dassault, avant de livrer un Rafale, on va lui faire 6 mois de tests quotidiens. Donc c'est une partie qui n'est pas négligeable dans le métier. C'est un métier particulier que celui de l'industrie aéronautique et spatiale où on n'a pas le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper, mais on se doit de le dire, car une erreur peut être fatale si on la laisse passer. Vous comprenez qu'on transporte beaucoup de gens à la fois, donc on ne peut pas se permettre de faire des choses à moitié. Il y a la culture de l'excellence, de la perfection dans l'industrie aéronautique et spatiale. Donc là, on a beaucoup de techniciens et d'ingénieurs qui vont travailler sur la partie essai. Et puis enfin, lorsqu'un avion est livré au client, que ce soit une compagnie aérienne, l'armée, eh bien, il va falloir le faire voler 5, 10, 15, 20 ans, voire plus. Et là, on a la maintenance. La maintenance, c'est représenté par énormément de personnes, que ce soit des mécaniciens, des techniciens, des ingénieurs qui vont gérer les services. Et là, les mécaniciens ont un rôle très important. Et pour faire cette maintenance des avions, vous l'avez compris, je l'ai dit précédemment, c'est extrêmement sensible, on n'a pas le droit à l'erreur. Les mécaniciens doivent avoir suivi une formation très précise. C'est réglementé à la fois par les constructeurs d'avions, mais aussi par la Direction générale de l'aviation civile, les autorités qui ne permettent pas qu'un avion soit réparé par n'importe qui. Ce qui nous paraît normal, je pense, en tant que soi-même passager. Donc,
tout à l'heure, Madame Pellier de l'AFMAE reviendra en détail sur les formations, mais il faut savoir que pour être mécanicien d'avion, on peut commencer par un bac pro. Il va être peut-être avionique si on veut travailler sur tout ce qui va être système de guidage plutôt dans le cockpit de l'avion. On peut prendre l'option système si on veut travailler plutôt sur la partie moteur. Et on peut prendre l'option structure si on veut travailler plutôt sur, on va dire, la carrosserie en mettant des guillemets de l'avion. Donc, il y a plusieurs options. Il y a des tas de possibilités. Il y a la maintenance, mais avec ces formations, on peut aussi travailler en construction. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec ce beau métier de mécanicien d'avion. Et là aussi, j'insiste, il est accessible soit aux femmes, soit, comme on l'a mis sur ce poster, aux personnes en situation de handicap. Beaucoup d'efforts sont faits aujourd'hui par les entreprises. Et il y a notamment, si vous connaissez les personnes en situation de handicap, une autre association qui s'appelle Envol, H-A-N-V-O-L, qui s'applique à aider les personnes en situation de handicap à rentrer dans l'industrie aéronautique et spatiale. Voilà. Ensuite, ne pas oublier que tout au long du processus de création de fabrication d'un aéronef, vous avez les services qualité qui vont être là pour contrôler que les choses sont faites dans les règles de l'art, pour améliorer les pièces. Des ingénieurs et des techniciens travaillent tout au long de la chaîne de fabrication d'un aéronef. Vous avez aussi le service commercial. On va non seulement vendre des aéronefs dans le monde entier, bien évidemment, mais également assister les clients. Un client qui a acheté un Airbus à l'autre bout du monde, on ne va pas lui demander de se débrouiller pour le faire réparer. On va prendre contact avec lui, donc on travaille toujours en anglais. On va l'aider à déterminer la panne et l'aider à dépanner son avion le plus vite possible. On a pour cela des services logistiques et supply chain où on a tout niveau aussi de diplôme, hein, du bac à bac plus 5, pour approvisionner que ce soit les matières premières pour fabriquer ou expédier des éléments dans le monde entier pour réparer les avions. Voilà, je vous dresse un portrait rapide, mais je l'espère assez complet, des différents métiers de l'industrie aéronautique et spatiale. Comme je l'ai dit précédemment, vous allez pouvoir retrouver la petite capsule vidéo qui parle de ça dans le chat. Vous la retrouvez aussi sur notre site dans la partie ressources documentaires et surtout sur notre site internet, vous retrouvez des portraits métiers où des professionnels témoignent de leur activité. Voilà ce que je voulais partager avec vous jusqu'à maintenant. Merci. Je vous en prie. Je pense que je vois une question avec un bac S possible. Oui. Après, vous pouvez vous tourner effectivement vers le CFA AFMAE. Vous pouvez reprendre une année de terminale. Alors, c'est en fonction de votre diplôme, de l'option du bac pro que vous aurez choisi. Soit vous reprenez en première, soit directement en terminale. Vous pouvez faire un bac pro aéronautique. Ensuite, j'en ai pas parlé, mais Madame Pellier en parlera. Au-delà du bac pro, il y a aussi des mentions complémentaires. Je vais passer la main donc à Christine qui expliquera beaucoup mieux que moi puisqu'elle est directement dans le CFA. Alors, il faut savoir que en alternance ou même dans ces métiers de l'aéronautique, et c'était intéressant ce que disait Marie-Laure, c'est que tout diplôme amène surtout à une préparation d'un métier. Donc, j'aurais tendance à dire, peu importe d'où vous partez, je vois les possibilités avec un bac S. Oui, mais tout ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez travailler dans la maintenance, dans la construction, et quel est votre choix en fait de professionnel presque avant tout, avant de choisir le diplôme. Voilà, c'était ma petite aparté par rapport aux prérequis parce qu'il y a plein de prérequis. On peut venir, et c'est ça qui est fabuleux, on peut venir de plein d'horizons différents. Et ces métiers-là sont vraiment ouverts à plein de diplômes différents, d'appétences différentes. Et c'est ça qui rend, bien sûr, le secteur passionnant. Il ne me semble pas avoir vu, Nathalie, Monsieur Ivanov, à moins que tu... Alors, il est là, mais pas au téléphone. Très bien. Donc, on dit bonjour, Monsieur Ivanov. Est-ce qu'il nous entend? Bonjour. Ah. J'ai l'impression que ça a raccroché, alors que tout à l'heure, on a fait un test, il vous entendait. Alors, est-ce que je capte mal? Parce que je l'avais en téléphone. En attendant, je vais partager mon écran.
On va pouvoir partir en attendant sur ce qu'est l'AFMAE et quelles sont les formations. Et on partira après, du coup, avec M. Ivanov et avec Brahim. Brahim va m'aider à présenter les formations et rebasculera après également sur ce qu'est le métier. Puisque de toute façon, c'est lié. Quand on est en alternance, on est vraiment sur ces deux niveaux, le métier et la formation. On ne peut pas dissocier les deux. Chaque formation est liée à une entreprise en alternance et l'entreprise, du coup, eh bien, c'est un métier. Donc là, on a eu un panel complet grâce à Air Emploi et à Marie-Laure. Vous avez eu un panel complet des différents métiers et ce que ça veut dire, le secteur de l'aéronautique. Et donc là, on va voir comment vous formez au secteur de l'aéronautique. Donc, je passe, vous fermez tous les yeux, je passe les slides d'Air France Industrie très, très rapidement. J'ai dit rapidement, voilà, trop rapidement, du coup. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de l'AFMAE, CFA des métiers de l'aérien. Donc, l'AFMAE, c'est l'association de formation des métiers à l'aérien et à l'aéronautique. Et nous portons donc un CFA qui est un centre donc, en alternance, un centre de formation pour apprentis en alternance. En contrat d'apprentissage. Voilà. Donc, notre principale activité, c'est vraiment la formation en alternance. Voilà. Donc là, vous avez notre nouveau site de Bonneuil. Bon, nouveau site, il a 1 an et demi, mais ça reste encore très nouveau. Hein. L'AFMAE est là depuis 1996. Elle fête ses 25 ans cette année. Donc, plus de 9000 apprentis ont été formés depuis 1996 en alternance. On a une moyenne aux examens de 97% de réussite sur tous les examens que nous proposons. Et nous avons à peu près 1500 salariés formés par an parce que nous avons aussi de la formation continue et notamment nous proposons des CQPM. Et c'est là pour les personnes qui ne rentreraient pas dans le cadre légal des formations en alternance, c'est-à-dire 16 à 29 ans révolus, sauf en situation de handicap, en travailleur reconnu, en reconnaissance de travailleurs handicapés ou en étant sportif professionnel de haut niveau, en reconversion professionnelle, il y a quand même moyen de rentrer dans l'aéronautique par le biais de la formation continue. En règle générale, c'est plutôt quand même les entreprises qui nous envoient des salariés pour des montées en compétences, pour la gestion des compétences internes à l'entreprise. Cette année, voilà nos résultats à l'examen, 98,5% sur le bac pro. Je vous ai mis que le bac pro. Nous avons eu les majors de promotion Île-de-France en termes de mention, donc nous sommes très fiers. Et nous avons eu également le meilleur apprenti de France en bac pro structure, qui a été médaillé d'or national. Donc nous sommes très fiers de ce CFA d'excellence qui a vraiment une expérience de 25 ans, mais surtout ce qui, pour moi, fait sa grande force, c'est nos entreprises partenaires qui nous font confiance et des grosses entreprises de la construction et de la maintenance sur le secteur technique, ainsi que sur la partie gestion de la relation client, puisque nous sommes sur 2 secteurs. Le secteur technique, vraiment mécanicien et technicien aéronautique, et sur le secteur de la gestion de la relation client. Nous ne parlerons que du bac pro aéronautique aujourd'hui, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Alors, les caractéristiques de la formation en alternance, pour vous, candidats, pour vous, futurs apprentis, pour toi, Brahim, apprenti, elle est gratuite. C'est une formation qui est gratuite et vous êtes même rémunéré pendant votre temps de formation. Vous êtes rémunéré parce que vous êtes effectivement en contrat avec une entreprise, en contrat en alternance, principalement pour toutes les entreprises en contrat d'apprentissage, et donc vous êtes salarié de l'entreprise. Votre inscription à notre centre de formation au CFA AFMAE ne pourra se faire que si vous avez un contrat. On ne vous acceptera qu'avec une entreprise. Alors, on vous mettra en relation, nous on le verra un peu plus tard, avec toutes nos entreprises partenaires. Ça ne vous empêche pas de faire des candidatures spontanées à ces entreprises-là qui vont normalement vous renvoyer vers nous, mais ça ne vous empêche pas non plus d'avoir vous-même votre propre entreprise. Et là, à partir du moment où une entreprise est OK pour vous prendre, il n'y a pas de problème, nous on vous inscrit au CFA. Et donc, nous sommes sur des formations diplômantes. Ce qui veut dire diplômantes, ce sont des diplômes d'éducation nationale. Sur la formation continue, nous sommes sur des formations certifiantes ou qualifiantes. Là, nous sommes vraiment sur un diplôme d'éducation nationale. Alors, l'objectif d'un bac pro aéronautique, c'est bien sûr d'acquérir des compétences générales et techniques qui vous permettront d'intervenir dans les différents secteurs et dans les différents métiers dont Marie-Laure vous a parlé.
c'est vraiment, j'aurais tendance à vous dire, la porte d'entrée. C'est pas une fenêtre d'ailleurs, c'est la porte d'entrée pour travailler dans l'aéronautique. Et puis bien sûr de disposer d'une culture et de connaissances technologiques. Brahim, tu veux rajouter quelque chose? Comme Non. vous avez précisé, on peut en fait rentrer dans le domaine aéronautique tout simplement par un bac pro aéronautique. Ensuite, on peut évoluer, soit de continuer de faire un BTS, soit une mention complémentaire. Et si on suit les BTS, ensuite on peut faire entrer dans une école d'ingénieur. On peut vraiment évoluer dans ce domaine. Voilà. Tout à fait. Donc, vous pouvez, alors c'est ça qui est passionnant dans ce secteur, c'est que vous pouvez envisager effectivement une carrière, vous pouvez aussi envisager un métier proprement dit, et vous pouvez aussi envisager une carrière et vous arrêter au métier proprement dit parce que d'un seul coup, vous allez vous passionner pour les ateliers, pour la construction, la maintenance même des pièces sans forcément vouloir aller au-delà et notamment dans des bureaux d'études qui sont encore sur la partie technicien ou technicienne aéronautique, encore un autre métier, d'autres façons de voir le métier de l'aéronautique. Et beaucoup de nos apprentis restent finalement dans les ateliers à travailler la matière parce que c'est ça qui leur plaît finalement. Alors, le cursus, les cours qui seront suivis en bac pro, c'est des bac pro, c'est de l'enseignement général, maths, anglais, français. C'est important d'avoir un bon niveau de français. Alors, bon niveau, ça veut tout dire et rien dire, mais c'est là-dessus qu'on va aller chercher aussi au niveau des présélections. Et c'est là-dessus aussi que les entreprises vont regarder. Est-ce que vous êtes en capacité de bien parler le français, de comprendre le français, car les consignes sont en français. Et comme l'a dit aussi tout à l'heure Marie-Laure, il est très important de bien comprendre la consigne, de bien respecter les consignes. Et pour les respecter, il faut bien les comprendre et donc il faut un bon niveau de français. Mais de la même manière, les consignes sont aussi écrites et les consignes écrites sont en anglais. Donc, il est important de bien savoir lire l'anglais et de comprendre des phrases simples en anglais. Alors, évidemment, pendant 2 ans, et Brahim peut le confirmer, vous allez apprendre, vous allez monter en compétence là-dessus. Tout l'anglais technique, oui, vas-y. Enfin, tout l'anglais technique va être appris en bac pro. Oui, effectivement. À l'école, on a en fait quand on a comment dirais-je, en fait on apprend vraiment en fait l'anglais technique ici au sein de l'école, ensuite au travail aussi, parce qu'au travail en fait on a des en fait il aide les alternants. En fait, il nous donne un catalogue où en fait c'est écrit en français, les mots techniques. Ensuite, c'est traduit en anglais. Comme ça, on apprend au fur et à mesure en fait les mots techniques. Comme ça, on peut les utiliser au travail. On peut les utiliser aussi à l'école ici. Yes. Vous avez bien sûr donc dans les cours suivis de l'enseignement professionnel. Ah oui, je n'ai pas parlé des mathématiques. Les mathématiques sont importantes aussi parce que vous avez pas mal de calculs mentaux à faire, des petites conversions, des choses de manière régulière. Et c'est important d'avoir cette logique mathématique et d'avoir déjà une bonne base mathématique. Là, on est sur un niveau seconde générale, troisième plus, voire seconde générale. Hein. On verra les prérequis. Donc, les cours d'enseignement professionnel, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose, toi, Brahim, sur les cours d'enseignement professionnel? Professionnel au sein de l'entreprise, c'est ça? Au sein de l'AFMAE, sur la théorie. Ah, sur la théorie alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ceci? Est-ce que vous voulez que je vous donne mon avis ou je raconte mon expérience Non, que tu énumères les cours d'enseignement professionnel, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'il y a de plus que dans un autre bac pro? Oui, bien sûr. Alors, oui, exactement. Pour professionnel, en fait, on étudie quelques matières en plus, comme l'aérodynamique, on étudie comment ça s'appelle, les technomatériaux. On doit étudier en fait les caractéristiques des matières, car c'est très important dans l'aéronautique. Quoi d'autre? Le câblage aussi. Après, en fonction de
Parce que moi, je suis un bac pro système, parce qu'en fait, il existe 3 types bac système, bac on va électro, le faire bac, après. exactement, voilà, et câblage. Donc voilà, il existe. Oui, il y a des options, on va le voir après. des options, Donc et voilà, l'enseignement exactement. professionnel, donc il est vraiment lié au métier que vous allez apprendre. Exactement. Il est vraiment lié à l'aéronautique et au secteur. Il est bien sûr en parallèle avec des travaux pratiques en atelier, qui fait qu'il y a toujours non seulement la théorie plus la pratique au sein même du CFA, mais indépendamment de ça, il y a aussi bien sûr ce que vous allez faire en entreprise, en alternance. Donc c'est vraiment une formation pratico-pratique. Théorique, parce que vraiment, il faut apprendre pour faire ou faire pour apprendre, etc. Il faut recaler l'apprentissage, mais il est vraiment dans le faire. Et c'est comme ça que ça correspond aussi à certains profils qui ont besoin de faire pour comprendre, pour apprendre. On est vraiment aussi au sein du CFA dans des travaux pratiques réguliers et qui sont en plus en lien avec ce que les apprentis vivent avec l'entreprise. Tout est mis en place pour que ce soit en lien entre ce que demande l'entreprise et ce que l'on fait au CFA. Voilà. Et comme vous avez dit, en fait, il existe dans le hangar, en fait, on a 2 Mystère 20, c'est deux avions privés, jets privés. En fait, on s'entraîne sur ces avions. Du coup, on fait la théorie ici en classe et ensuite, on peut descendre dans l'atelier. On peut faire de la pratique juste en fait après. Du coup, c'est une très bonne matière pour apprendre, je trouve. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Alors, donc il y a 1400 heures sur 2 ans. Vous êtes donc en contrat d'alternance pendant 2 ans, au rythme de 2 semaines au CFA ou 2 semaines en entreprise. Vous avez les travaux pratiques et les instructions de l'environnement aéronautique. Ça, on l'a déjà vu. Voilà les 3 options. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de ces 3 options, si ce n'est que je vais vous donner quand même des petits points de repère. Ces options, elles se prennent dès le début de votre formation. C'est quelque chose que vous devez choisir au départ de votre bac pro. Un bac pro aéronautique en tant que tel, finalement, n'existe pas. C'est un bac pro aéronautique option système, option structure ou option avionique. Donc, ce ne sont finalement pas les mêmes métiers que l'on prépare. Et qui dit pas les mêmes métiers, dit pas forcément les mêmes entreprises derrière. On a des entreprises spécialisées dans le bac pro structure. On a des entreprises spécialisées dans l'avionique. On a des entreprises qui prennent les 3 en fonction de l'activité des entreprises. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir toujours ce projet professionnel en tête. C'est là où c'est intéressant d'avoir aussi une visibilité entreprise. Parce que l'option va dépendre, du métier que vous voulez faire. Et là, je vous invite vraiment aussi à aller voir le site d'Air Emploi et les différentes vidéos qui sont sur le site d'Air Emploi parce que c'est très, très riche. Ça permet bien de comprendre les différences entre les options. Et vous, ça va dépendre aussi de votre appétence. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc, l'option système, on va dire que c'est la plus connue. C'est le mécanicien que l'on peut voir dans tout un tas d'éléments, dans les films. Le mécanicien que l'on imagine derrière la piste en train de réparer l'avion qui va partir. Alors oui, ça fait partie des mécaniciens aéronautiques option structure, mais pas que. Il y a aussi tout un tas d'autres métiers qui sont liés aux mécaniciens système. En fait, ça va être des personnes qui vont travailler sur les moteurs, sur toute la partie hydraulique, pneumatique, électrique de l'avion, de l'aéronef, parce qu'on est ici sur l'hélicoptère, donc on est vraiment sur les aéronefs. Et donc, ça ouvre une possibilité très large. En termes de maintenance, on va être sur les avions, effectivement, civils qui vont partir, mais on peut être aussi dans les ateliers à réparer des pièces qui sont liées au moteur, qui sont liées au système. Mais on peut aussi être en construction. Quand on est chez Safran, par exemple, c'est de la construction moteur, si on est sur Safran Villaroche, donc on est sur du système. On va être dans la construction des moteurs. Ou alors dans la maintenance en fonction. L'avionique, donc si on prend par exemple l'analogie de la voiture, un mécanicien voiture, ça va être votre mécano qui va réparer la voiture, qui va réparer tout ce qui touche au frein de votre voiture, qui va vous faire les vidanges, qui va changer tout un tas de pièces sur votre moteur quand vous tombez en panne, qui va vous faire un changement moteur s'il faut. Tout ça, on le retrouve évidemment dans le métier de mécanicien système. Quand on est sur le structure, on travaille sur la structure de l'avion, donc c'est un peu un pléonasme, hein, et en fait on travaille sur tout ce qui touche à ce que j'appelle moi la carlingue pour différencier de la voiture qui est la carrosserie. C'est-à-dire j'ai un problème avec ma voiture, j'ai eu un incident sur la route, et ben, je vais avoir une bosse sur ma voiture, ben, je vais l'emmener chez le carrossier. Ben là en fait,
ça va être le mécanicien spécialisé structure qui va réparer la structure de l'appareil. Et donc, à partir de là, on va être plutôt sur des travaux de matériaux composites, de matériaux d'assemblage, de matériaux métalliques, de rivetage. Et donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes appétences. C'est-à-dire que j'aime faire des maquettes, j'aime peindre éventuellement des petits personnages. Ça, c'est ça qui me plaît. Bah, en fait, mon appétence ira plus vers le structure. J'aime réparer ma bicyclette ou mon scooter ou la voiture et avoir voilà, les mains dans le moteur. Je serai plus sur l'option système. L'option avionique, on est sur d'autres profils encore. C'est tout ce qui touche à l'électronique embarquée dans un avion, donc tous les instruments de bord, tout ce qui est autopilotage, radio de navigation, tout ce qui est câblage électrique sur la globalité de l'aéronef. Et là, on est plutôt sur des appétences électroniques. Vous adorez démonter votre ordinateur, remonter votre ordinateur et être sur des toutes petites pièces, et bien là, on sera plus sur de l'avionique. C'est vraiment en lien avec votre appétence et en lien également avec le métier que vous voulez faire. Voilà, les compétences, Marie-Laure en a parlé un petit peu, c'est la sécurité, être le respect des règles et l'acceptation du contrôle, c'est avoir une bonne dextérité manuelle, la minutie, être soigneux, c'est l'autonomie, c'est être en capacité de s'adapter et avoir la maîtrise de soi, mais s'adapter aussi dans le respect des règles. Voilà, c'est être proactif, c'est-à-dire j'ai une consigne, je suis en capacité de suivre la consigne. Je suis en capacité aussi d'être proactif. Je ne modifierai pas la consigne, je serai proactif, je donnerai éventuellement une nouvelle proposition. Voilà. Par contre, je suivrai bien la consigne. Donc, non seulement je dois être un peu adaptable ou en tout cas proactif, mais je dois de toute façon respecter les règles. Pour cette préformation qui vous est proposée là, puisque c'est le sujet aussi de ce webinaire et cette formation, les deux sont liés. Aujourd'hui, on vous propose de rentrer en préformation pendant 2 mois et demi. Pour pouvoir intégrer le bac pro aéronautique. Donc, les prérequis du bac pro sont évidemment mis en place dès la préformation, donc de 18 ans à 29 ans, avoir fait une seconde générale validée, un CAP ou un BEP technique. Ça, ce sont les obligations légales du diplôme bac pro, en fait. Vu qu'il est sur 2 ans, en fait, vous ferez votre première et terminale chez nous. Ensuite, il faut un casier judiciaire vierge. Il faut être de nationalité européenne ou avoir une carte de séjour valide de plus de 6 mois. C'est ouvert aux infrabacs et prioritairement aux infrabacs, ce qui veut dire si vous n'avez pas le bac, vous êtes prioritaire sur cette préformation, pas sur la formation bac pro, mais sur cette préformation, vous serez prioritaire parce que la volonté de l'État et d'Orly Seine-Bièvre, c'est aussi de donner accès à ces préformations et de donner accès aux formations bac pro aéronautique, à ce secteur de l'aéronautique, à des personnes qui n'ont pas de diplôme. Et notamment pas le baccalauréat qui ne leur donne pas accès à d'autres emplois. Donc ça, c'est une vraie volonté du territoire et de toute façon de la politique actuelle mise en place dans la formation. Et puis bien sûr, il faut avoir une appétence pour les métiers techniques et manuels. Voilà. Pour vous inscrire, tout se fait sur le site tafmei.fr. Vous retrouverez directement en première page l'inscription, plus dans les articles, un article vous reprenant ce que c'est que cette préparation. Donc vous pouvez vous inscrire avec votre portable, avec votre tablette et avec votre ordinateur. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, je ne me rends pas compte. Moi, c'est terminé. Si vous avez des questions. C'était pas trop long, c'était très clair. Merci Marie-Laure. C'était très clair, merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Alors, Brahim, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, toi, tu as fait un bac pro aéronautique déjà? Quel est ton parcours à toi pour avoir fait un bac pro aéronautique et quel est ton métier aujourd'hui chez Air France Industrie? Ok. Alors, moi, mon cas, c'était un peu spécial parce que, en fait, moi, je viens de l'étranger, je viens du Maroc. Avant, j'étais en lycée, je voulais passer un bac S. À la fin, je ne l'ai pas passé. Après, ensuite, j'ai décidé de continuer mes études ici. J'ai refait une seconde générale lycée en France. Ensuite, en fait, j'étais déjà intéressé par le métier aéronautique parce que mon père, c'est un mécanicien avion au Maroc avec la compagnie Royal Air Maroc. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas suivre le chemin de mon père ou peut-être même évoluer dans ce domaine.
J'étais toujours passionné par l'aéronautique. Et du coup, j'ai commencé à rechercher sur Google la meilleure façon pour trouver une réponse. Donc, je suis tombé sur le CFA Métiers de l'Aérien. J'ai postulé. J'ai été contacté par le CFA. J'ai transmis les bulletins scolaires. Ensuite, j'ai passé un examen. Ensuite, je l'ai bien réussi. Du coup, j'étais accepté. Après, un grand merci à CFA Métiers de l'Aérien parce qu'en fait, ils m'ont trouvé une entreprise, c'est Air France Industrie. Tu as passé un entretien aussi avant. Exactement, un entretien, effectivement, oui. Effectivement, j'ai passé un entretien. C'est vrai. Oui, effectivement. Et ensuite, Air France m'ont contacté. Ensuite, m'ont pris comme un alternant. Alors, où je suis maintenant, je suis avec la société Air France Industrie à Orly. Mon travail consiste en fait, c'est une inspection des pièces moteurs, d'Airbus, Boeing. En fait, il existe des types de moteurs, CFM et G, donc je travaille sur les deux. Donc, comme j'ai dit, j'inspecte des pièces moteurs. Et pour le centre de formation, je suis à Toussaint-le-Noble. Et cette année, en 2021, c'est la dernière année pour moi, c'est la terminale. Donc, et après, ensuite, j'ai envie de poursuivre mes études en BTS aéronautique. Voilà. Super, merci Brahim. Alors, je ne sais pas si M. Ivanov est arrivé entre-temps. Est-ce que vous avez des questions à poser à Brahim? Alors, juste, je vois dans le chat, est-ce qu'on passe un concours pour le bac pour BTSA? Je vais répondre dans le chat. Mais alors, du coup, je vais me permettre de faire une petite publicité personnelle, enfin professionnelle. Nous avons notre journée porte ouverte samedi de 14h à 17h. Donc, si vous voulez venir rencontrer des apprentis, des formateurs et toutes les équipes de l'AFMAE, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir. Et vous aurez des réponses à toutes ces questions. Là, on survole tout ça, mais vous pouvez venir, on répondra à toutes vos questions le samedi là, de 14h à 17h. Voilà. Et notamment sur les présélections, vous aurez beaucoup plus de détails. Comment se passent les présélections, quel est le rétro-planning, quel est le calendrier et quelles sont les entreprises derrière. Voilà. Et je peux laisser la parole à Monsieur Ivanov, sachant que j'ai donc le PowerPoint. Voilà. Monsieur Ivanov. Alors, je vais juste essayer de remonter. Allez-y. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Allez-y. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. C'est parfait. Oui. Tout le monde vous entend. Parfait, donc je suis désolé, hein, je ne peux pas me connecter sur le site, c'est le pare-feu Air France qui m'en empêche. Hein. C'est des systèmes de protection des grosses entreprises qui sont régulièrement hackés. Voilà, donc Christine, est-ce qu'on peut passer à la slide numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez les slides, M. Ivanov? Non. Oui, je les ai dans mon ordinateur, oui. Non, je ne les vois pas, bien sûr, puisque je suis que par téléphone. Donc nous sommes slide 2. Par téléphone, oui. Ça y est, il y a la slide 2. Bon, alors ça c'est juste pour vous expliquer un peu comment Air France KLM se situe, parce que c'est un tout petit peu compliqué pour le public de comprendre comment notre entreprise est structurée. Donc en fait, nous avons une holding qui s'appelle Air France KLM, et puis à l'intérieur de cette holding, vous avez les deux compagnies, KLM d'un côté et Air France de l'autre. Et donc, bon, j'ai mis quelques chiffres tout simples et pour vous situer un peu Air France KLM, voilà, avec ses destinations et puis son programme de fidélité par rapport à ses clients. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec ses principales activités. Et en dessous
de ces principales activités, vous avez les logos qui identifient les entreprises qui sont des filiales du groupe Air France KLM et qui donc permettent de faire figurer donc cette activité. Donc pour le passage, vous avez donc, c'est-à-dire le voyage des passagers, vous avez bien la compagnie Air France et la compagnie KLM, puis vous avez également la compagnie HOP, qui est plutôt dédiée aux dessertes intra-France. Vous avez la compagnie low cost Transavia et vous avez la compagnie low cost de KLM qui s'appelle Cityhopper. Ensuite, le deuxième grand métier d'Air France et de KLM, c'est le cargo, avec la compagnie Air France d'un côté, la compagnie KLM de l'autre, et puis une filiale qui s'appelle Martinair. Et enfin, le secteur de la maintenance aéronautique, où vous allez retrouver Air France Industrie. Je vais vous expliquer un petit peu plus derrière ce qu'est Air France Industrie. Et vous avez également KLM Engineering and Maintenance. Et donc là, nous sommes dans les métiers de la maintenance aéronautique. Alors MRO, ça veut dire maintenance, c'est de l'anglais. Maintenance and Repair Overall, c'est-à-dire tout le processus de réparation des moteurs et des pièces d'avion. Voilà, si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. C'est fait. Merci beaucoup. Donc là, vous avez quelques chiffres clés. Alors, à prendre avec beaucoup de précautions parce que ce sont des chiffres que l'on a publiés avant la crise sanitaire du Covid. Mais ça vous donne quand même la volumétrie de ce que peut traiter les deux compagnies, le groupe Air France KLM. Alors, puisqu'on est sur le secteur de la maintenance aéronautique, vous voyez qu'on supporte, en haut à droite de la slide, on supporte la maintenance de plus de 2000 avions, ce qui veut donc dire qu'on supporte les avions d'Air France d'un côté, les avions de KLM de l'autre, mais qu'on a également une activité client pour lesquels nous assurons la maintenance de leurs avions. Donc, ce qui fait une particularité parce que nous avons notre autonomie en matière de maintenance aéronautique, puisqu'on sert la compagnie Air France en assurant la maintenance de ses avions, mais on sert également beaucoup d'autres compagnies, plus ou moins grandes d'ailleurs, par des contrats de maintenance. Voilà, donc slide suivante, s'il vous plaît. Cette fois-ci, on va rentrer un peu plus dans les détails de l'activité d'Air France Industrie KLM INM. Donc là, c'est le logo qui identifie la partie maintenance aéronautique d'Air France d'un côté et de KLM de l'autre. Et là, vous voyez les chiffres clés avec nos clients. Voilà, les avions pour lesquels nous assurons la maintenance. Vous avez le volume de nos salariés. Alors, hélas, on n'en est plus à 14 000 parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un plan de départ volontaire, donc les effectifs diminuent rapidement à cause de la crise. Nous avons 600 000 pièces en stock. En dessous, vous voyez les shop visite moteurs. Alors là, je vous donne une explication. Une shop visite, c'est en fait le traitement complet d'un moteur que l'on dépose d'un avion, que l'on fait rentrer en atelier, que l'on démonte, que l'on envoie en réparation, puis que l'on remonte, puis que l'on réinstalle sous l'avion. L'ensemble de ce processus de révision et de réparation des moteurs s'appelle une shop visite. Et puis vous avez notre chiffre d'affaires en bas. Sur la droite de la slide, vous voyez les activités cette fois-ci détaillées, un petit peu plus détaillées, d'Air France Industrie KLM INM. Donc, vous voyez que en fait, pour faire le lien avec la présentation qui vient de vous être faite, bien les mécaniciens qui se sont formés
par le bac pro ou par la poursuite d'études en BTS ou autre, ou ingénieur, et ces gens-là sont amenés à travailler sur les moteurs. Nous avons pour cela une activité moteur, je vais y venir après. Nous avons ce qu'on appelle une activité équipement, c'est-à-dire la réparation de tout ce qui compose l'avion en dehors des moteurs et de la carlingue, pour reprendre l'expression de Christine. Et puis nous avons également la partie avion, je vais y revenir aussi, bon, qui, elle, a ses spécialités. Et puis enfin, on vous a parlé de l'aérostructure, et puis on a des services un petit peu particuliers, parce que les clients, nos clients en maintenance, sont amenés à nous demander des prestations particulières en fonction de leurs besoins. Et donc, c'est pour ça qu'on a marqué sur la slide que nous proposons des solutions de maintenance adaptées. C'est-à-dire que, eh bien, on peut proposer des produits ou des actions spécifiques de maintenance en fonction de ce que les clients nous demandent. Et puis, n'oublions pas que nous avons également une grosse activité cabine, pour laquelle, effectivement, nous avons également des mécaniciens qui s'assurent à la fois de la maintenance des cabines des avions et de leurs évolutions. Parce que la cabine avion, c'est le produit commercial qui est proposé à nos clients. Et donc, ces cabines avions évoluent très très vite en fonction des produits que l'on propose à notre clientèle. Voilà, j'essaie de ne pas être trop long. Donc ici, la slide suivante, s'il vous plaît, c'est la présentation des 3 grandes activités d'Air France Industrie. Comme je l'ai expliqué, nous avons une direction des moteurs qui s'occupe de la révision des moteurs, qui se trouve d'ailleurs à Roissy et à Orly, sur les 2 sites de l'Île-de-France. Nous avons une activité que l'on appelle matériel et services, ce sont les équipements, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui se trouve d'ailleurs également à Roissy et à Orly. Et puis nous avons une activité avion qui s'exerce, on va passer à la slide d'après s'il vous plaît, qui s'exerce, comme vous le voyez en haut à gauche, on est sur la slide suivante, c'est bon? Oui, oui, oui. Oui. Alors, qui s'exerce, comme vous le voyez, à la fois au hangar et à la fois en piste. Alors, pourquoi ça? Parce que la maintenance des avions se fait soit par des chantiers qui sont prévus à l'avance, et pour cela, les avions ne volent plus, ils sont au sol, ils rentrent dans les hangars et on fait différentes visites qui sont normées, structurées, et ça se passe en hangar ou en piste. C'est quand les avions sont en exploitation, qu'ils transportent des passagers avec leurs bagages et du fret également. Et donc du coup, on a là aussi des mécaniciens avions qui assurent la maintenance de ces avions lorsqu'ils volent. Voilà, vous retrouvez là une photo qui vous présente la maintenance de la cabine. Vous avez également donc la partie équipement dont je parlais. Là, vous avez un vérin hydraulique. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la structure, l'aérostructure, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement qui travaille sur les matériaux composites et métalliques. Et puis, vous avez la maintenance des moteurs. Voilà, sur la slide d'après, j'ai refait figurer nos partenaires, c'est comme ça que je vais les appeler. Donc vous retrouvez le CFA des métiers aériens qui vient de vous être présenté. Vous retrouvez également Air Emploi qui vient de s'adresser à vous. On travaille également avec l'association Jérémy et le GIFAS qui est un regroupement de grands groupes aéronautiques, pas que des compagnies aériennes, également des constructeurs aéronautiques. Voilà. Alors, côté Air France Industrie, pour faire le lien avec ce qui vous a été présenté, nous avons une politique, et ça vous a été également expliqué par le témoignage,
une politique de développement de nos compétences et de formation de nos jeunes par l'apprentissage, que nous avons décidé, malgré la crise que nous vivons actuellement, de maintenir, c'est-à-dire que nous allons toujours faire rentrer des jeunes en apprentissage dans nos ateliers. Alors certes, en nombre moins important que ce que nous avions l'habitude de faire quand la compagnie fonctionnait à plein régime, mais nous avons quand même décidé de maintenir ça pour assurer la reprise quand elle sera là et pour également assurer le remplacement de nos départs, principalement à la retraite, parce que nous avons une pyramide des âges assez vieillissante et donc indépendamment de la situation actuelle, nous avons beaucoup de gens qui partent en retraite et qu'il faut remplacer. Et on a également décidé de maintenir cette politique d'apprentissage parce que malgré la crise, nous avons quand même de gros projets, même si les investissements de l'entreprise ont été beaucoup réduits, notamment sur la direction des moteurs dont on vous a parlé, dont je viens de vous parler, pour laquelle nous avons un très gros projet de construction d'une nouvelle usine sur le site d'Orly. C'est ce qui nous a amené également donc à poursuivre l'apprentissage et à mettre en place cette préparation à l'emploi dont Christine vous a parlé. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, Monsieur Ivanov. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? N'hésitez pas, c'est l'occasion d'échanger. N'hésitez pas, oui, à poser vos questions. On est là pour y répondre. Donc, cette préparation qui vous est proposée en partenariat avec Air France Industrie, avec l'association Jérémy, avec AFMAE, avec également le territoire de Seine-Bièvre, elle est vraiment faite pour vous permettre d'accéder au bac pro aéronautique. Comme vous l'a dit Brahim, la sélection est assez sévère puisqu'il y a des tests de présélection qui sont sur les matières dont je vous ai parlé tout à l'heure, anglais, maths et français, et aussi sur de la logique. Ensuite, vous allez avoir, si vous passez favorablement les sélections, vous aurez un entretien pour là vraiment voir où en est votre vision du métier, votre projet professionnel, pour ensuite être présenté aux entreprises, pour être recruté chez les entreprises. Et donc, pour vous permettre d'accéder à ces sélections et d'avoir un profil vraiment en adéquation avec ce que recherchent les entreprises, nous avons mis en place cette préformation qui est vraiment un plus, qui va vous permettre d'avoir une vision métier beaucoup plus claire, ce qui vous donnera des éléments beaucoup plus importants et beaucoup plus factuels lors de vos entretiens, vos différents entretiens. Vous aurez vous-même une vision beaucoup plus poussée des métiers et des entreprises éventuellement. Vous pourrez poser des questions. Vous aurez en face de vous des professionnels, des formateurs, en face de vous dans les heures les 70 heures qui vous sont offerts à l'atelier des moteurs d'Air France Industrie. Vous aurez en face de vous aussi des professionnels de l'entreprise. Vous pourrez poser tout un tas de questions pour vous permettre vraiment de finaliser votre projet professionnel. Parce qu'un bac pro aéronautique en alternance, c'est aussi et avant tout un projet professionnel. Et c'est une vision métier. Voilà. Et donc, cette préformation, alors elle débutera, il y en a une là qui débute le 29 mars. Donc, il est largement temps de postuler, c'est maintenant. Là, on va arrêter très rapidement les sélections pour avoir le temps de monter les dossiers administratifs pour intégrer les futurs stagiaires. Et on en a une autre, mais sur le Nord, qui commence le 19 avril. Voilà. Mais ce sera vraiment, c'est celle du 29, pardon, entre le 19 et le 29, je mélange, le 29 qui est vraiment en lien avec les ateliers dont vient de vous parler M. Ivanov et où il y a vraiment 70 heures de stage dans les ateliers des moteurs d'Air France Industrie. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, le projet qui bonjour Monsieur Ivanov, le projet là qui est sur Orly il me semble pour les moteurs, c'est pour quand? C'est prévu pour quand? Alors le projet est en cours. Normalement, c'est la construction d'un nouveau bâtiment qui va assurer la jonction entre deux bâtiments qui existent déjà et qui va permettre de rationaliser les surfaces industrielles et les flux de déplacement des pièces dans le cycle de réparation. Normalement, dans 2 ans, l'usine devrait ouvrir. Réouvrir en tout cas avec son nouvel aménagement. C'est pour ça que on a lancé l'opération maintenant parce qu'elle va permettre de répondre dans 2 ans à la sortie du bac pro aéro de la FMAE, va permettre de répondre à nos besoins. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc ça sera surtout basé sur le système alors. Oui, tout à fait. Système. Aéronautique système. Ok, merci. Et j'ai une autre question aussi. Vous pensez qu'il y aura des ouvertures uniquement pour les personnes qui ont jusqu'à 29 ans révolus ou ça sera ouvert à d'autres personnes? Ou vous ne savez pas encore? Alors pour le moment, on est uniquement sur une vague liée à l'apprentissage. Donc ça s'arrête effectivement à 29 ans. Après, je ne suis pas en mesure de vous dire si cette vague de sortie d'apprentis, d'entrée en apprentissage, correspondra à tous nos besoins. Ça va dépendre de la situation et ça va dépendre également de l'ensemble des départs qui sont en cours dans le cadre du plan de départ volontaire qui a été mis en place par l'entreprise. Donc, on est aujourd'hui, la première vague de ce plan de départ volontaire est close. La deuxième vague vient de s'ouvrir, donc on pourra faire le point véritablement de façon quantitative que dans quelques mois, ce qui nous permettra à ce moment-là de voir si on ouvre, parce que nos besoins seront là, si on ouvre à d'autres possibilités l'accès à nos métiers. Pour le moment, on n'est que sur une vague d'apprentis, sachant que tous les recrutements extérieurs directs sont fermés et sachant que les parcours internes à l'entreprise, parce que nous avons à Air France Industrie développé des parcours de reconversion professionnelle qui s'adressent à des salariés Air France en reconversion qui viennent de différents métiers de l'entreprise, sont également fermés. Donc on n'est pas dans une situation très très sympathique pour l'emploi, ça c'est certain, mais je pense que d'ici quelques mois, quand la situation sanitaire s'améliorera et quand on aura fait le point sur l'ensemble de nos départs, parce que comme son nom l'indique, c'est un plan de départ volontaire, donc ce sont les salariés qui prennent l'initiative de s'en aller, on sera en mesure de cette fois-ci se projeter et de voir si on a des besoins et comment on couvre ces besoins. D'accord, je vous remercie. Alors là, vous rentrez dans un processus qui est effectivement long, puisque là, aujourd'hui, la situation sanitaire impacte fortement pour toute entreprise, et on le voit bien nous-mêmes, impacte tout le monde et toutes les entreprises. Là, vous partez pour 2 ans de formation, donc c'est une visibilité sur 2 ans. Et ça aussi, il faut que vous l'ayez, vous, en tête, c'est que votre employabilité, elle se fera, là, vous rentrez en septembre, qu'en sortie en août 2023. Donc, c'est une projection sur 2 ans. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Hein. C'est bien, c'est ce qui prévoit donc la reprise d'activité, entre guillemets, normale, quoi, comme avant.
même si on sait que ça sera jamais comme avant. Ou ça... Oui, alors là, les prévisions évoluent, mais elles ne sont pas très très favorables. On pense, nous, Air France, d'après les dernières estimations qui ont été faites, qu'on ne retrouvera pas un niveau de trafic équivalent à celui de 2019, donc avant la crise du Covid, avant 2025. Alors, ça va bouger parce que, bien sûr, si la vaccination porte ses effets et donc par conséquent, si les mesures contraignantes qui existent aujourd'hui sur toute la planète se lèvent au fur et à mesure, évidemment que les passagers reviendront dans les avions et donc par conséquent l'activité reprendra. Mais effectivement, pour le moment, Christine a raison de le préciser, c'est bien à l'issue du Bac Pro, formation Bac Pro de 2 ans, 2013, que voilà, il faut vous projeter, et pas au-delà pour le moment. 2023. 2023, pardon, oui, 2023. D'accord, oui, ben c'est ça. Il y aura toujours 2 ans d'expérience, hein, même si on est en formation, ça serait toujours 2 ans. Tout à fait. Oui. C'est bien pour ça qu'on a choisi de maintenir cette voie-là, qui nous permet non seulement de proposer l'accès à cette formation à des jeunes comme vous, premièrement, et deuxièmement, de pouvoir se mettre en situation, de voir comment ça va évoluer et de nous préparer à une éventuelle reprise à la sortie de l'apprentissage 2023. Jeune ou moins jeune? Moi, je suis un peu moins jeune. Ça dépend où on met le curseur, en fait. On est jeune jusqu'à bout. Très jeune ou un peu moins jeune. Oui, c'est ça. C'est la formation tout au long de sa vie, hein, de toute façon. C'est bien connu. D'accord. Donc voilà, mais là, effectivement, on est sur du contrat d'apprentissage. Merci pour ces précisions. De rien. Brahim, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans ce métier-là? Qu'est-ce qui te donne envie d'y rester, en fait? Ah, dans le domaine de l'aéronautique. Ouais. En fait, on n'arrête pas d'évoluer. C'est ça, en fait, ce que j'aime bien. En fait, c'est un domaine qui est très, très, très large. En fait, c'est impressionnant. En fait, on n'arrête pas à évoluer. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré. On n'arrive pas, on n'arrête pas. On n'arrête pas en fait, à évoluer. En fait, à chaque fois, on évolue. Chaque année, voilà, c'est ça, en fait. C'est des métiers, effectivement, où même si vous avez un bac pro aéronautique, un joli diplôme avec un tampon, toute votre carrière, vous serez en formation. C'est vrai que vous êtes tout le temps en train d'apprendre quelque chose, en train d'évoluer parce que ça évolue, parce que c'est innovant, parce qu'il faut se remettre à jour. Effectivement, comme la documentation, voilà. Voilà, il y a effectivement toujours de la formation récurrente sur tout un tas, sur la sécurité notamment, tous les 2 ans, il y a toujours quelque chose. Donc, il y a plein de formations qui reviennent tous les 2 ans, donc vous êtes pratiquement en formation tous les ans. Et c'est ça qui est passionnant aussi parce que le cerveau, il travaille tout le temps, tranquillement, mais il travaille. C'est ça, en fait, effectivement. Voilà. Puis je crois que c'est les avions aussi, ça fait rêver. C'est le métier qui, moi personnellement, j'ai commencé. Big Birds. Big Birds, c'est les gros oiseaux. Pas du tout. Il n'y a rien de magique dans un avion qui vole, hein, franchement. Ça arrête à des petites tailles. Ah, si. Je vous assure que si. Ok, oui, bien sûr. C'est impressionnant quand même quand on voit un avion dans le hangar, on dit waouh, c'est vraiment impressionnant. On l'a vu sur la photo là du Pour port. intervenir là-dessus, on interroge un peu les gens, soit les candidats qui postulent chez nous, soit les gens qui sont chez nous et qui travaillent dans les différentes activités. Effectivement, il y a une très très grande fierté à exercer ce métier pour une compagnie aérienne qui a des avions et qui fait voler des avions. Il y a un côté comme ça très très chouette où les gens éprouvent de la fierté en exerçant ce métier. Dans la construction aussi, dans la maintenance, c'est des secteurs, je crois, on est piqué par le virus. On rentre soit par passion, soit si on ne l'est pas et on hésite, il ne faut pas hésiter en fait. La passion, elle va venir à peine on est rentré dedans. Voilà, parce que vraiment, c'est des très très beaux métiers, très très variés. Effectivement.
Après, en fait, d'après mon expérience, moi, je savais pas en fait qu'il existait un aéroclub à Toussus-le-Noble de l'AFMAE. Et ensuite, je me suis intéressé aussi. Là, en fait, je passe le PPL aussi à l'AFMAE, à l'aéroclub de l'AFMAE. Du coup, en fait, on s'intéresse, comme j'ai dit, on n'arrête pas en fait de s'améliorer. À chaque fois, en fait, il y a quelque chose de nouveau et on a envie de le faire, en fait. Et voilà. Oui. Alors, même si un avion c'est fait pour vivre quand même un certain nombre d'années, c'est vrai que ça évolue beaucoup. Oui. Les types moteurs également évoluent beaucoup, notamment depuis qu'on est très sollicité par l'environnement et la pollution liée à l'utilisation de nos avions. Et donc, du coup, effectivement, les technologies et les types d'avions et de moteurs évoluent quand même assez vite. Et quand on est une grosse compagnie ou un gros groupe comme Air France KLM, en général, on est compagnie de lancement sur certains sujets, sur certains aspects. Et donc, ça permet également, quand on décide de faire une carrière dans ce domaine-là, de toucher à différents types d'équipements ou de toucher à différents types moteurs. Et du coup, de pouvoir sans arrêt voir les choses évoluer, on peut comprendre que c'est tout à fait passionnant. Effectivement, oui. C'est surtout aussi, on fait jamais la même chose, c'est toujours un nouvel appareil, c'est évolutif, c'est ça qui est bien aussi, je pense. Exactement, oui. Oui, c'est ça. Alors, là, je parlais de l'évolution des flottes, des moteurs, etc. Mais comme on vous l'a expliqué tout à l'heure aussi, de travailler dans ces grands groupes, ça permet aussi d'évoluer, de rentrer dans d'autres spécialités, d'acquérir d'autres compétences et donc derrière de construire de vraies carrières dans la maintenance aéronautique, ce qui est quand même extrêmement sympa. Effectivement. Je pense que Jérémy voulait dire quelque chose parce qu'en fait, il avait activé son micro, mais je pense qu'il n'a pas pu parler. C'est un invité, c'est ça? Oui. On ne vous entend pas très bien. Non. Je vais écrire dans le chat si... Ah, c'est mieux. D'accord, ok. Merci, on a bien eu votre mail, on vous renverra les informations. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, remarques ou d'autres questions? Ça peut se faire en un an, le bac pro, ou c'est 2 ans Alors, oui, mon micro est activé. Alors, il se fait en 2 ans, puisqu'on est sur de la première et de la terminale. Après, nous avons effectivement un diplôme d'1 an et l'acceptation pour faire un bac pro aéronautique 1 an pour des bacs S et des bacs STI. Par rapport au fait que le niveau de maths, le niveau de culture générale, enfin d'enseignement général est bon, est déjà validé. Et c'est pour avoir en fait toute la culture aéronautique et toutes les matières justement dont on parlait tout à l'heure, qui sont vraiment les matières professionnelles qui sont nécessaires pour le métier de mécanicien aéronautique. Donc là, c'est vraiment presque une prépa au BTS et il faut voir vraiment ça comme une prépa et avoir un bac pro aéronautique, bien sûr. Par contre, il ne se fait que sur l'option système. Et après, cela dépend uniquement des entreprises partenaires. Il faut savoir que nous, la spécificité de notre CFA, c'est que nous, je vous l'ai dit un petit peu en introduction, nous n'ouvrons des classes et nous ne prenons des apprentis que si vous avez signé un contrat avec les entreprises, nos entreprises partenaires, ou si vous-même vous avez trouvé une entreprise. Si vous avez vous-même trouvé une entreprise, nous contactons l'entreprise pour bien valider que ce que vous ferez en entreprise correspond bien au référentiel compétences du diplôme et que ça correspond, voilà, vous n'allez pas être vendeur chez Zara si vous faites un bac pro aéronautique. Voilà. Ça colle pas. Il faut à un moment valider des compétences professionnelles en entreprise comme pour le diplôme. Donc, ça colle entre les deux. Et donc, si des entreprises nous demandent des bacs pro 1 an et nous prennent des bacs pro 1 an parce que pour eux, voilà, c'est plus rapide et ils ont besoin en embauche assez rapidement, voilà, on fera une classe bac pro 1 an.
En l'occurrence, c'est plutôt sur des périodes de croissance très fortes, où justement il y a un besoin d'avoir des fins d'études assez rapidement. Donc on ne propose que très rarement finalement, et avoir une classe entière, peu d'entreprises accèdent parce que indépendamment du bac pro qui se fait en 2 ans, indépendamment de tous ces travaux pratiques et tout ce dont on vient de parler, c'est des métiers d'expertise avant tout. Et l'expertise ne s'acquiert pas en 1 an. Elle s'acquiert en 2 ans minimum, voire en 5 ans, voire plus encore. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez monter, comme vous l'a dit Brahim, avec des formations en interne, etc., ou pas d'ailleurs. En tout cas, l'expertise, vous aurez la théorie en 2 ans et vous ne l'aurez vraiment qu'au bout de 5 ans. Là, on est effectivement en partenariat avec Air France Industrie. On a une autre entreprise partenaire sur le bac pro structure qui est Airbus Hélicoptère, où vous êtes un peu pratiquement lâché et en autonomie totale qu'au bout de 5 ans. Voilà, donc les 2 ans de bac pro aéronautique ne suffisent même pas à avoir l'expertise, le savoir-faire réel, la technicité. Vous serez vraiment les experts après. Donc du coup, 1 an, c'est vraiment trop court. C'est vraiment pour de la théorie en fait, plus que vraiment la pratique. Donc nos entreprises préfèrent avoir des bacs pro 2 ans. Non, je pose la question parce que je sais que ça existe, mais je voulais voir si c'était toujours d'actualité. Bah, ça peut l'être. De toute façon, faire 1 an ou 2 ans, moi, oui, si l'entreprise faire nous dit bingo, je vous prends des 1 an, nous, on fait tout pour prendre des 1 an. Hein. Parce que si ça permet à des candidats, des jeunes et des moins jeunes, des femmes, des hommes, de devenir mécaniciens aéronautiques, voire même des poursuites d'études en BTS avec juste une passerelle d'1 an, bien sûr que nous, l'idée, c'est Nous, on se voit comme une passerelle vers un métier. Hein. Donc, si ça peut switcher, on met en place plus ou moins des sur-mesures. Alors, évidemment, on est en référentiel diplôme d'éducation nationale, donc on peut faire ce qu'on veut, et loin de là, mais on est vraiment en référentiel compétences, métiers, donc en lien avec les entreprises. Hein. On est la passerelle qui vous permet d'accéder à. Hein. C'est tout. Donc, si demain, l'entreprise, dès que ça rentre dans nos compétences de faire ça, on le fera, bien sûr. Donc, on l'a fait, on l'a déjà fait. Il n'y a que cette année qu'on ne l'a pas fait. Voilà, donc on verra si ça reprend et comment ça reprend. Christine, on a une question de Jérémy qui dit qu'il a passé un test qu'il a réussi pour le BTS, mais qu'il n'a pas été retenu par le comité. Et est-ce qu'il y a d'autres modalités? Et qu'il a fait l'année dernière, je pense. Il a dû le faire l'année dernière, oui. Effectivement, oui. Alors, Jérémy, je ne sais pas si vous êtes encore là. Je pense que c'est l'année dernière, puisque le comité, ou alors on ne m'a pas prévenu, mais le comité n'a pas encore eu lieu. Donc, ça doit être l'année dernière. Donc, rien ne vous empêche de le repasser cette année. Et si ce n'est pas le cas, envoyez votre demande à info candidature. On va le mettre dans le chat. Et vous saurez exactement où en est votre dossier. C'était l'année dernière. Ouais. Moi, c'est pareil, mais c'est pour le bac pro, donc je vais refaire les tests, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. On ne peut pas reprendre d'une année sur l'autre. Candy. Alors, attendez, j'écris, mais je ne vois rien. Candidat. Voilà, candidate. Non, vous l'aurez compris, afmae.fr. J'ai une réponse négative. C'est toujours Jérémy? Oui, cette année, peut-être, alors, il y a plusieurs choses. Nous ne faisons pas de recrutement, nous faisons de la sélection. Nos entreprises partenaires nous font confiance pour venir chercher les dossiers et nous faire confiance sur les candidats qu'on sélectionne pour eux, ce qui leur permet effectivement d'avoir déjà on est des profilers, en fait, j'ose pas le dire, mais c'est ça. On concentre, on fait des tests. Nous, on a un avis, on donne un avis, c'est tout. Et la commission pédagogique, ce sont des experts métiers, des experts de la formation qui vont du coup donner leur avis aussi. Et les entreprises prennent en compte notre avis. Heureusement, sinon on ferait ça pour rien. Donc peut-être que cette année, la commission vous donnera un avis favorable parce que votre parcours, votre maturité, votre parcours professionnel, travaillez bien votre lettre de motivation. Si vous n'avez pas forcément les bulletins qui vont bien, le niveau de maths qui va bien. Alors, en BTS, la marche, elle est grande, hein, elle est balèze, hein, la marche du BTS. Hein. Donc, travaillez surtout bien votre lettre de motivation, axez vraiment métier et valorisez l'expérience que vous avez, l'expérience technique que vous avez. Voilà. Mais venez à notre journée porte ouverte. Ah ouais. Oui, je suis aussi responsable de comité. C'est quel jour?
C'est Et samedi. C'est quand la C'est journée le samedi. C'est samedi prochain, la samedi là. 14h à 17h. 10h, Alors, c'est vous ça venez quand vous voulez. À C'est à partir de 14h, c'est jusqu'à 17h. Vous venez à 14h, vous venez à 15h, vous venez à 16h, vous sera venez 5 abonné, minutes, c'est vous ça venez 2 heures, Ça sera vous vous abonné. baladez virtuellement. Voilà. Mais Et venez, ça sera abonné ou c'est virtuellement aussi? c'est toi, Studio virtuel. Nantes, c'est ça C'est virtuel, non, c'est virtuel. D'accord, ok. On ne peut pas recevoir du public, on n'a pas l'autorisation, le ministre nous a pas autorisé. Effectivement. Mais je peux être présent. il y a Avec pas de les souci. beaux locaux que vous avez, vous ne pouvez pas nous recevoir. Non. Vous aurez le droit à une jolie vidéo que je dois valider là Voilà. d'ailleurs. Une toute nouvelle vidéo. Mais on fera, dès qu'on peut, on fera une vidéo, une JPO ouais, avec tous les outils pédagogiques que nous avons, ouais. Que ce soit à tous su, yes. Mais c'est pas grave, ça ne n'est que partie remise. Effectivement. Donc venez à la journée portuaire, vous aurez une vidéo quand même, puis vous aurez les formateurs et les apprentis qui seront là pour vous parler de leur expérience, les formateurs pour parler de tout ce qu'il faut et ce qu'ils attendent. Et vous aurez les personnes qui s'occupent des commissions pédagogiques, de ce qu'ils attendent dans la commission, etc. Donc venez au point BTS. Ou Bac Pro. Ou tous, et tous, et faites tout. Baladez. C'est vrai. Non, c'est intéressant c'est bien d'aller au pour Bac prendre Pro, un puis peu après de des voir idées, pour effectivement. se projeter sur des études après. Effectivement, oui. Un conseil à donner à Jérémy qui repose la question donc, par rapport à l'année dernière. Alors, Jérémy, je ne sais pas quel est ton... Je me permets de tutoyer, moi je tutoie facilement. Je ne sais pas quel est ton niveau d'études de base, mais effectivement, si vraiment le BTS, ça passe pas, tu peux te tenter en bac pro. Ouais. Ça veut dire que dans 2 ans, tu seras en BTS. C'est tout à fait possible. Beaucoup font ça, et même je te le conseille pour avoir toute la culture aéronautique. Et moi aussi, je lui conseille ça. Effectivement, Ouais. en fait, j'allais dire la même chose, parce qu'en fait, si on rentre à un BTS aéronautique alors qu'on connaît rien avant, c'est pas top. En fait, exactement, voilà. En fait, on aura un peu de difficulté pour se lancer dans le domaine. Après, si on a fait un bac pro aéronautique comme j'ai fait, on apprend la base. Ensuite, on est déjà lancé dans le domaine. Ensuite, en BTS, je pense qu'on n'aura pas de souci. En fait, d'ailleurs, la dernière fois, j'avais posé une question à notre prof principal. Je lui dis, monsieur, en BTS, est-ce qu'on aura les mêmes cours? En fait, est-ce qu'on aura les mêmes data? En fait, c'est des cours à unique qu'on fait. Et du coup, en fait, on aura les mêmes cours, mais en fait, un peu approfondis. Donc, en fait, voilà. De passer par un bac pro aéronautique, je le conseille fortement. Et pareil pour la vision métier aussi. On a pas mal de candidats qui sont rentrés alors soit en bac pro 1 an, soit directement en BTS. Qui vraiment sont en souffrance en BTS parce que justement en aéronautique, en aérodynamisme, en plein de choses, ils galèrent dans les matières. Voilà. Et puis finalement, ils se rendent compte que c'est pas forcément le métier qu'ils avaient envie de faire. Le BTS et technicien aéronautique, c'est pas du tout la même chose que mécanicien aéronautique. Et donc, quand on est passé par mécanicien aéronautique, soit on est piqué par le virus et on veut y rester, et on va vers une mention complémentaire aéronautique, soit on veut effectivement aller dans des bureaux d'études. On est dans un bureau pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart. Donc, c'est vraiment pas du tout la même vision métier. C'est pour ça que vraiment, j'axe sur une vision métier avant une vision diplôme. Le bac pro aéronautique, c'est la porte ouverte à l'insertion professionnelle dans ces métiers-là. Après, vous avez potentiellement avoir une carrière à l'intérieur, plus ou moins rapidement, plus ou moins à l'intérieur de l'entreprise, selon un tas d'éléments, la croissance de l'entreprise, les départs en retraite, au fur et à mesure où vous arrivez, par rapport à vos compétences aussi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On vous l'a dit, il y aura des formations continues, mais continuellement, voilà. Vous serez mis en formation régulièrement. Et ça, c'est important d'avoir vraiment cette vision métier, parce que ce sont vraiment 2 métiers différents. Et tout ça vous sera expliqué le 13 mars, Brahim. Le 13 mars, le samedi. À notre journée porte ouverte. Exactement. Ce samedi-là. Et c'est donc un contrôle continu ou à la fin, on passe un examen? Ça se passe comment à la fin des 2 ans du bac pro? À la fin, oui. Oui, à la fin, il y a un examen. Mais en fait, dans les 2 années, en fait, il existe des CCF parce qu'en fait, on doit valider quelques modules. Comme le câblage, comme en fait une recherche de panne. En aéronautique, on appelle la MRDP. En fait, on doit passer des CCF, c'est des contrôles continus qui comptent en fait pour le bac.
Et du coup, en fait, on a des examens pendant les 2 ans. Ensuite, un grand examen à la fin pour passer le français, l'histoire et les matières professionnelles, bien sûr. Voilà. D'accord, merci. Donc on peut faire le bac pro en 3 ans, alors si on réussit pas. Si on valide pas on peut pas. En 3 ans, non. Enfin, quand je dis 3 ans, je veux dire si on valide pas, on continue pas, ça se passe comment? Si vous ne validez pas votre diplôme, c'est ça? Non, si par exemple, vous me dites avant les 2 ans, il faut valider des CCF, c'est ça? Avant, non, c'est pendant Ouais, les 2 ans. C'est pas avant. Pendant les C'est 2 ans. pendant les 2 ans, D'accord. exactement. Là, on est un peu sur du technique. Ouais. Voilà. D'accord. En fait, voilà, voilà. Ça peut être des CCF pratiques, comme j'ai dit, la recherche de panne, c'est pratique, et des fois c'est théorie. On doit écrire sur feuille. Voilà. Alors, Jérémy, je vous invite vraiment, si vous pouvez être là le samedi, juste une petite heure à notre journée porte ouverte, vous aurez vraiment toutes les réponses à vos questions sur les prérequis, notamment dans le point information, renseignement. Sinon, envoyez votre demande à info candidature. Les prérequis, ça dépend de ce que vous avez déjà en fait. Il y a des prérequis obligatoires qui sont de 16 ans à 19 ans, seconde générale, bac pro, déjà technique, BEP, CAP. Mais après, ça dépend de ce que vous avez. Par rapport aux prérequis. Sur votre site, il me semble, sur votre site, il me semble, c'est aussi bien. Oui. Oui, mais... Merci. C'est dommage qu'on ne peut pas revenir en arrière parce que j'ai 29 ans et j'ai pas 29 ans, j'ai plus de 29 ans. Mais contactez-nous, il y a moyen que ça puisse se faire quand même de manière différente. Par des CQP ou contacter Air Emploi, regardez avec Air Emploi aussi. Il peut y avoir des CQP, nous on en fait pour les entreprises, on va l'ouvrir là pour les demandeurs d'emploi, pour tout un tas de personnes. Je sais qu'il y a la FORP aussi qui fait des CQP qui pourraient vous intéresser. Il y a la FORP qui peut faire des CQP qui permettent après d'entrer en bac pro. Enfin, il y a pas mal de choses qui se font. Non, je vais suivre ça. Oui, c'est possible, rien n'est perdu. Bon, après, il y a l'employabilité, il y a tout ça derrière. Ça va pas... Plus on prend de l'âge, et moins c'est évident. Mais c'est possible, c'est possible. Moi, je dis, quand on a la motivation, tout est possible. Pour nous, c'est terminé. Si vous avez encore des questions, levez la main ou prenez le micro. Sinon, je vous souhaite à tous d'abord un remerciement pour nous avoir écoutés. Merci à vous tous, en espérant vous voir samedi 13 mars. Et surtout, on ne verra pas samedi, mais je serai en back-office. Et surtout dans les sélections et dans les entretiens. Voilà. Et à cette préparation, à cette PEC, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions en tout cas. Merci à la Cité des métiers, à Nathalie, pour cet accueil et de nous avoir organisé ce webinaire et d'avoir été partie prenante dans ce beau projet. Voilà, vraiment merci. Merci à vous tous, tous les intervenants et puis les invités d'avoir suivi ce webinaire et en espérant que cela vous serve. Donc, on a bien pris les mails des personnes qui nous les avaient donnés et on vous renverra la documentation et le lien pour avoir accès s'il y a des choses que vous voulez revoir sur le webinaire. Et en tout cas,